Salut tout le monde, Agremoc pour wiconco.fr et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto vous expliquant comment router le Wiko Gateway. Alors celui-ci est sous Android 4.4 et pour l'instant il n'existe pas de solution en un clic pour router votre mobile grâce à Framaroute par exemple, ça ne fonctionne pas. Alors il y a un membre de Phone Android qui s'appelle PGX qui a trouvé une solution via un custom recovery. Et donc je vais vous la partager. Je le remercie grandement pour avoir partagé cette solution et ce qui me permet de pouvoir vous en faire profiter sur ma chaîne YouTube. Voilà. Alors dans un premier temps, vous allez devoir télécharger l'archive qui est disponible dans la description de cette vidéo qui s'appelle rootcwmgateway.zip. Alors une fois que vous allez télécharger, vous allez l'extraire. Alors vous allez extraire le dossier rootcwm de cette archive sur le bureau par exemple, histoire d'être assez clair et assez précis pour la suite de cette vidéo sur la localisation de celui-ci. Voilà. Alors dans ce dossier je vais avoir divers éléments qui vont être nécessaires pour le root et l'installation d'un custom recovery de ce smartphone. Et dans un premier temps on va installer les drivers du Wiko Gateway. Alors je vais tout de suite cliquer sur le dossier driver Wiko et là vous allez avoir deux solutions. Alors soit vous êtes sur Windows 7 et donc vous n'aurez aucun souci, vous allez pouvoir continuer directement ce tutoriel, donc Windows 7 ou inférieur, soit vous êtes sur Windows 8 ou supérieur, Windows 8.1 etc. et vous allez devoir désactiver la signature des pilotes pour pouvoir installer ces pilotes non signés par Windows 8. C'est un peu chiant, c'est un peu lourdingue sur Windows 8 ce petit système, mais bon, vous allez devoir passer par là. Et c'est un truc qui nécessite le redémarrage du PC. Et comme je suis en train de filmer avec un logiciel qui est en train de faire une capture de mon écran en vidéo, je vais pas pouvoir vous le montrer dans cette vidéo. Donc je vous ai mis un petit lien explicatif pour faire cette petite procédure dans la description de cette vidéo. Vous allez voir, c'est assez simple, il y a des images explicatives etc. Et dès que vous avez suivi ce tuto, vous allez redémarrer votre PC en mode pilote de signature non signée, vous allez pouvoir continuer celui-ci. Alors encore une fois, là, deux solutions, soit vous êtes sur une version de Windows 32 bits, soit une version de 64 bits. Bon, si vous ne savez pas, vous allez cliquer sur le dpinst.exe qui est celui pour la 32 bits par exemple, en faisant un petit clic droit exécuter en tant qu'administrateur. Hop, et vous voyez là Windows me balance une insulte comme quoi il faut utiliser une version 64 bits puisque j'ai une version 64 bits de Windows. Bon, c'est tout, ça n'ira pas plus loin, vous faites OK et vous choisissez la version adéquate à votre version de Windows. Alors un petit clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, voilà, suivant. Et voilà, les drivers sont installés. Alors là c'est possible que il va vous falloir redémarrer votre PC pour que tout soit bien pris en compte. Bon, logiquement c'est pas nécessaire, mais bon, au cas où ça ne fonctionne pas par la suite, essayez de faire un petit reboot du PC et reprenez le tuto. Alors les drivers sont installés. Maintenant ce qu'on va devoir faire, c'est retourner dans le dossier root CWM et mettre ceci sur la carte SD de votre Wiko Gateway. Donc pas sur la mémoire interne, vraiment sur la carte SD. Alors pour ce faire, je vais prendre mon câble micro USB. Hop, je vais brancher celui-ci à mon ordinateur. Mon Wiko Gateway va être détecté, surtout la carte SD. Voilà. Et bon, par exemple dans le dossier DCIM, moi j'aime bien mettre ça là, tous ces fichiers là. Hop, je vais mettre eh bien ce dossier update supersu.zip. Voilà. Et une fois ceci fait, vous allez pouvoir débrancher votre Wiko Gateway de votre PC. Voilà. Et sur celui-ci, vous allez devoir faire une petite chose. Donc je vais aller dans les paramètres, tout en bas dans à propos du téléphone. Je vais cliquer plusieurs fois sur le numéro de build jusqu'à avoir l'accès aux options pour les développeurs. Ensuite, je vais retourner dans les paramètres dans options pour les développeurs et je vais cocher cette petite case débogage USB qui va être nécessaire pour la suite de la procédure. Voilà, une fois que vous avez coché cette case, vous allez pouvoir éteindre votre smartphone. Hop. Voilà, et on va retourner sur l'ordinateur du coup.
on va aller retourner dans le dossier root CWM qu'on a extrait en début de vidéo et dans le dossier SP Flash Tool. Alors dans le dossier SP Flash Tool, je vais lancer le flashtool.exe avec un clic droit exécuté en tant qu'administrateur. Voilà. Alors ensuite dans SP Flash Tool, bon, je vais fermer le dossier derrière pour que ce soit plus propre. Je vais charger le skater, donc en appuyant sur skater loading. Voilà, donc sur le bureau, dossier root CWM. Et le skater est ici, mt6582 androidskater.txt. Voilà, double clic dessus. Ensuite, je vais cocher seulement le recovery, et j'y bien seulement, rien d'autre ne doit être coché. Ça c'est important. Et une fois que vous avez coché le recovery, vous allez cliquer sur la case location. Voilà. Et vous allez aller dans custom recovery. Vous allez cliquer sur recovery.image et vous allez bien vérifier que le download only est bien choisi. Donc logiquement par défaut sur SP Flash Tool c'est celui-ci qui est choisi. Mais bon, vérifiez bien que c'est bien le download only. Et vous allez cliquer sur download. Voilà, alors là le logiciel est en attente de détection du smartphone. Donc je vais aller brancher directement via mon câble qui est branché au PC le smartphone. Voilà. Et vous voyez le flash est en train de se faire. Bon, j'ai un petit rond vert qui me dit que le recovery a été installé. Donc je peux fermer ceci. Et petit aparté, si vous voulez virer par la suite le custom recovery et revenir sur le recovery d'origine, eh bien il suffit de faire exactement la même procédure, de charger le skater, de cocher le recovery et d'aller sur location et cette fois-ci de choisir le stock recovery. Ça vous permettra de revenir à l'état d'origine au cas où vous devez faire par exemple une mise à jour système. Par exemple, ça ne fonctionnera pas avec un custom recovery, il va falloir repasser sur le recovery.image d'origine. Voilà. Bon là je vais pas le faire, c'est pas le but de la vidéo, mais voilà, si vous voulez revenir, il n'y a pas de souci, j'ai mis ça à votre disposition. Alors ensuite, eh bien, je vais pouvoir débrancher mon smartphone. On va plus devoir s'occuper du PC à partir de maintenant. Donc on va se retrouver sur le smartphone et je vais pouvoir le démarrer en mode custom recovery avec la touche power enfoncée plus volume bas et volume haut en même temps. Hop. Et là j'ai deux choix, donc soit recovery mode soit factory mode. Bon, ce qui nous intéresse c'est le recovery mode. Donc un petit appui sur le volume haut. Voilà. Celui-ci va démarrer en mode recovery. Là je vais aller dans install zip from SD card. Donc je peux me déplacer à l'aide des touches de volume. Je fais la touche power pour sélectionner ce que j'ai envie. Donc install zip from SD card. Je vais faire choose zip from SD card et je vais aller dans mon dossier DCIM, là où j'ai placé le super SU en début de vidéo. Update super SU version 0.2.zip, voilà. Et vous allez appuyer sur la touche power sur celui-ci. Je vais aller sur yes, install update, voilà. Et donc là on est en train d'installer le root sur le mobile. Donc là c'est fait. Je vais faire go back. Reboot system now et là le smartphone va rebooter et celui-ci sera routé. Donc logiquement si tout a bien fonctionné, mais bon il n'y a pas de souci à se faire. Donc le temps que celui-ci démarre, ça va prendre quelques secondes. Voilà, donc vous voyez il y a bien une mise à jour d'Android qui est faite, donc c'est parce que l'installation de Super SU est en train de se faire. Et donc là, si je vais dans ma liste des applications, j'ai bien le Super SU d'installer. Hop, je vais cliquer dessus, je vais faire non merci. Et donc là, j'ai bien accès aux routes du coup sur le Wiko Gateway. Il n'y a pas de souci. Et maintenant, vous allez pouvoir installer les applications qui nécessitent le root, etc. Bien bidouiller votre smartphone. Et si vous voulez vraiment virer le root par exemple, je vous montre vite fait comment on fait. Vous allez dans les paramètres de l'application Super SU. Voilà.
et vous allez appuyer tout en bas sur suppression complète du root qui se trouve juste ici. Vous allez faire ça, continuer, et votre smartphone va complètement virer le root au redémarrage de celui-ci. Et voilà, votre smartphone sera comme à l'origine. Voilà, j'espère que ce tuto aura été clair. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi que me suivre sur les différents réseaux sociaux. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!